Les gars, je viens d'acheter le tout nouveau calendrier de l'Avent Lego Ninjago. Ouais, ça sonne faux, ouais, peut-être parce qu'il n'y a jamais eu de calendrier de l'Avent Lego Ninjago. Aujourd'hui, on va remédier à ça en faisant le nôtre. Donc pour ce faire, il y a deux choses majeures à faire. Donc déjà, la boîte et les cadeaux. En ce qui concerne la boîte, ça va être assez dur parce que du coup, il y a les 24 cases à faire. Faut trouver du coup aussi une belle photo à mettre devant, refaire toutes les écritures, les logos. Donc il y a pas mal de choses à faire. Et en ce qui concerne les cadeaux, ça va être de la pure construction, des personnalisations de figurines. Donc du coup, avant de faire la boîte, on va déjà s'attaquer aux 24 cadeaux de ce calendrier de l'Avent Lego Ninjago. Vous le savez, dans la calendrier de l'Avent Lego, que ce soit du Marvel, du City ou du Lego Star Wars, on a toujours plusieurs types de cadeaux. Donc on a les figurines, donc qui sont des figurines de personnages assez connus de la gamme, mais en mode Noël, donc avec des pulls de Noël ou des accessoires de Noël. On a également des micro-constructions, donc des micro-vaisseaux, des micro-temples, des micro-bâtiments qu'on connaît de cette gamme. Et voilà tout un tas de trucs qui touchent à Noël, donc que ce soit des cadeaux, des Pères Noël, des traîneaux, des sapins de Noël, plein de trucs comme ça. Comme Ninjago est une gamme riche en personnages principaux, je pense qu'on va déjà commencer à faire quelques figurines. Donc les figurines, on risque d'en faire beaucoup plus que les calendriers de l'Avent classiques qui existent déjà chez Lego. Tout simplement parce qu'on a déjà les 6 ninjas principaux, on a Harin et Sora qui se rajoutent avec Wu. Et j'aimerais bien faire un méchant, je pensais à Lord Ras par exemple. Sans oublier bien sûr la figurine de Brazzera, donc en tout ça nous fait 10 figurines. Je vais faire quelques figurines, on se retrouve juste après. Donc voici les figurines de Brazzera, celle de Harin et enfin celle de Cole en mode Noël. Donc tout simplement ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des figurines déjà existantes des ninjas, donc des figurines plutôt récentes, ce Dragon Rising, et du coup je leur ai ajouté des éléments de Noël. Donc par exemple j'ai la tenue du robot de Cole auquel j'ai ajouté une doudoune qui vient de Lego Dreams. Il est en train de se battre, donc il lance des boules de neige. Du côté d'Harin, il a un petit thé donc pour se réchauffer. Et encore une fois, vu qu'il fait froid, il a un bonnet et une écharpe orange du coup qui va avec la couleur de sa tenue. Pour ce qui est de Brazzera, ça va être une de mes figurines préférées de ce calendrier de l'Avent parce qu'il est déguisé en Père Noël et ça rend franchement bien. Donc j'ai pris les jambes de sa tenue, un torse de Père Noël ainsi que les épaulettes de sa tenue. Et en fait ce qui rend vraiment bien, c'est que j'ai réussi à combiner les cheveux de Brazzera du tournoi des sources avec la barbe du Père Noël. Et ça donne une association superbe. Donc en accessoire, je lui ai même mis le petit chapeau du Père Noël si jamais on veut échanger les cheveux avec le chapeau. Et en vrai ça rend bien parce que je vois bien Brazzera qui va se déguiser ou alors faire des petites farces ninja. Mais ces trois figurines ne sont qu'une petite partie du calendrier de l'Avent, donc je ne vais pas vous le montrer et vous découvrirez ça dans les shorts qui vont venir en décembre. Donc ensuite le reste des cadeaux ça va juste être différentes constructions, mais j'ai plusieurs idées. Donc je pense qu'on va faire des micro-builds et on va faire aussi des références du coup à la chaîne directement. Je pense à faire un petit studio de tournage, une micro-île inconnue et une ref au robot du jeu Lego. Je pense que tout le monde n'a pas la ref, mais ça s'est passé en live avec Rex sur le jeu Builder's Journey. Donc, je vais assembler quelques briques et on se retrouve dans 2 secondes. Donc comme je vous l'ai dit juste avant, j'ai pu faire cette micro-île inconnue. Je vais pas vous mentir, c'était assez dur, j'ai surtout essayé de rappeler les couleurs et les reliefs, mais le résultat est pas stable. Avec ça, j'ai utilisé un petit set Mario pour faire du coup en fait un petit display de Noël. Donc on a juste un parterre de neige recouvert de glace avec un petit sapin enneigé, donc voilà, juste un petit display hivernal. Et enfin, grâce à des Lego Dots que j'avais jamais utilisé, j'ai pu faire un petit sapin de Noël en pixel art. Je trouvais l'idée cool et je voulais vraiment le réaliser, donc ça rend plutôt bien je trouve, avec du coup la petite étoile au sommet. En tout cas, je vais encore pas tout vous montrer, mais voici 3 des constructions qui seront présentes dans le calendrier de l'Avent. Et voilà, je viens de finir du coup les 24 cadeaux. Ils sont juste là, mais vous allez pas les voir, ils vont être floutés. Mais du coup, vous les découvrirez en short dès le 1er décembre. Et en vrai, je suis assez content de la construction que j'ai fait pour le 24 décembre. Je vous laisse découvrir ça. Bref, assez parlé de l'intérieur du calendrier de l'Avent. Maintenant, il va falloir s'attaquer à l'extérieur, donc la boîte. Donc avec Rex, on voulait faire un calendrier qui nous était assez personnel, mais qui restait quand même dans le style des calendriers de l'Avent Lego actuels. Donc après avoir fait tout le carton et les 24 cases, il fallait une belle image pour une façade attrayante. Donc pour ça, on a pris plein de photos des cadeaux. Rex a retiré le fond, a retouché les couleurs et après a incorporé un fond. Donc ça nous a donné la devanture, mais après il fallait faire toutes les autres phases du calendrier de l'Avent pour faire comme un vrai. Donc la réalisation va des logos officiels, donc que ce soit Lego, Ninjago ou pour l'application Lego par exemple, aux normes européennes avec les indications écologiques ou encore les petites indications sur le produit. Donc il y a pas mal de choses à faire à la main et c'est ça le plus long à faire sur le calendrier de l'Avent. Pour l'arrière, on a pensé que ça aurait été cool de mettre des petites images de la conception, donc pour voir un peu l'arrière du produit.
Donc on a réalisé tout ça et je vais vous montrer ça. Avant de vous montrer ça, je vais prendre 30 secondes pour vous parler d'une toute nouvelle chose sur la chaîne. En effet, si vous allez sur la page de la chaîne, vous allez voir qu'un nouveau bouton rejoindre est maintenant disponible. Donc c'est une option qui est payante mais qui vous offre plein d'avantages. Je vous laisse découvrir ça sur la page de la chaîne, il y a la liste des avantages. En tout cas voilà, c'est vraiment une option si vous voulez juste aider la chaîne et la soutenir davantage pour pouvoir faire de plus gros projets. En tout cas merci à tous ceux qui nous soutiennent, qui regardent toutes nos vidéos et du coup aussi à ceux qui vont s'inscrire au programme. En tout cas on revient au calendrier de l'Avent. Messieurs, dames, voici notre calendrier de l'Avent Lego Ninjago. Donc comme promis, toutes les faces ont été refaites. Et un petit truc qui est assez cool, c'est que c'est exactement la même taille qu'un calendrier de l'Avent Lego, donc que ce soit City, Marvel ou Star Wars ou Friends comme je vous l'ai dit. Donc voilà, devant dessus on a un petit village comme dans Ninjago avec du coup le petit sapin de Noël et tous les personnages qui fêtent Noël. Je trouve l'ambiance et les couleurs assez cool et du coup là on a donc voilà toutes les cases. À l'arrière du coup on a des images de la conception du calendrier de l'Avent comme je vous l'ai dit pour voir un peu l'arrière du produit. J'ai oublié de préciser mais le numéro de 7 c'est le numéro d'abonnés actuel qu'on a à l'heure où on tourne la vidéo. Et du coup après on a tout le tour avec les indications, l'échelle, du coup ça c'est pour l'application Lego, on a toutes... les petites indications, les petits logos européens, comme je vous l'ai dit, toutes les normes européennes. Et je trouve le résultat vraiment sympa, parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais l'an dernier, on en avait fait un aussi, mais on s'était pas attaqué à l'arrière, en fait, on avait fait que l'avant. Et du coup, là, ça fait vraiment un produit fini et complet. Et donc, à l'intérieur de ce calendrier, on a tous les cadeaux Lego Ninjago. Et je pense que c'est un rêve pour tout fan de Ninjago d'avoir un calendrier de l'Avent tellement bien que Lego en fasse un jour. En tout cas, j'ai hâte de vous montrer l'ensemble des cadeaux et ça se déroulera comme l'an dernier. Donc dès le 1er décembre, il y aura un short qui va sortir tous les jours où je vais vous montrer jour par jour les cadeaux de ce calendrier de l'Avent. En tout cas, j'espère que de votre côté, vous appréciez le calendrier de l'Avent. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire si vous avez des idées pour l'améliorer pour l'année prochaine. Donc on se retrouve dès demain pour la découverte du premier cadeau de ce calendrier de l'Avent en short sur YouTube. Moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau concept. C'était Ultra Ninja. Ciao! Lost in the unknown, so much to see. We are brave, we fight for what we believe.